Bonjour à vous, le signe du Verseau, je vous retrouve aujourd'hui pour faire vos tirages de ce mois de juin 2021. Le premier général, puis le deuxième un petit peu plus sentimental. Donc comme toujours, prenez ces tirages si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça ne vous parle pas ou autre, c'est pas vraiment de l'astrologie que je fais, c'est vraiment plus des tirages de cartes. Et j'ai décidé d'utiliser l'astrologie pour regrouper un petit peu les messages. Voilà, c'est tout. Donc, si ça vous parle pas, peut-être que c'est tout simplement pas votre message, ou que c'est pas à moi de vous délivrer un message, ou vous en avez pas besoin. Donc, allez faire un tour sur votre signe lunaire, votre ascendant, voyez s'il y a quelque chose qui vous parle. Mais faites un petit peu attention, essayez pas de vous identifier à tout ce que vous voyez, tout ce que je dis, etc. Parce que des fois on essaye bien dans le fond d'entendre ce qu'on veut. Surtout si vous regardez déjà beaucoup de vidéos de cartes, ça peut être difficile après de faire le tri des informations. Voilà, en tout cas vous êtes prévenus, donc c'est à vous de faire votre part de votre côté, moi je fais la mienne. Donc, pour le premier tirage, alors je suis désolé si je vais éternuer ou si je renifle un petit peu, j'ai encore un petit peu mes allergies, voilà, donc vous êtes prévenus aussi. Déjà, moi, ce que je ressens là dans ce tirage, c'est que pour beaucoup d'entre vous, la vie vous demande de vous positionner, euh, de vous mettre dans une position de vainqueur, de vous mettre dans une position de leader. J'ai pas le roi de bâton, mais j'ai d'autres cartes qui me le font dire. J'ai la reine de bâton ici, de vous mettre dans une position de leader et de créateur de votre vie, d'accord. J'ai vraiment le sentiment que la vie vous va limite en fait vous forcer à prendre les rênes. Et je pense que certains d'entre vous, vous avez peur. Je pense que vous avez peur parce que il y a les problèmes financiers, on y reviendra pour certains, voilà, les peurs au niveau financier. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est comme si vous avez peur de choisir, voilà, vous avez peur de choisir, vous avez peur de faire des mauvais choix, et du coup, c'est difficile pour vous, d'accord. Mais là, vous allez couper, enfin, on y reviendra. Ou alors, vous avez le sentiment un petit peu soit d'être abandonné, soit que les choses vont pas fonctionner. Et je pense qu'il y a certaines peurs qui reviennent dans le sens où, voilà, je pense que la vie va vous demander d'aller vers quelque chose de nouveau, de terminer un chapitre de votre vie pour en commencer un nouveau, plus prospère, plus aligné avec votre être interne, votre être intérieur, voilà, votre divinité aussi, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. J'ai l'impression qu'il y a ça, mais en même temps vous avez un petit peu peur parce que vous dites voilà, vous dites ça n'a pas forcément marché pour moi avant, il y a des trucs qui n'ont pas forcément marché, donc vous êtes un petit peu sceptique, vous avez quand même un petit peu peur. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quelque part, pour moi, vous n'avez pas le choix, parce que le 7 d'épée, ça indique le fait que vous êtes en train de quitter quelque chose de toxique. Quelque chose, en fait, je ressens, où vous n'avez plus votre place, d'accord. Donc ça peut indiquer une relation pour certains, ça peut indiquer un travail, c'est beaucoup ce que je ressens pour pas mal de gens, un travail, ou alors même un endroit au niveau géographique, d'accord. Le 7 d'épée, je le ressens comme, vous voyez, vous prenez vos clics et vos claques et vous sentez en fait qu'il n'y a plus rien qui vous appartient dans cet endroit-là. Donc vous pourriez être dans un endroit et vous dire voilà, moi ça me correspond plus, je me sens plus à ma place. Peut-être certains vous rapprocher de la nature, ou peut-être certains vous rapprocher de vos parents, ou peut-être certains partir à l'étranger, je sais pas. En tout cas, il y a ici aussi avec ce set de coupe, il y a des opportunités devant vous qui s'offrent pour ce mois de juin, d'accord. Et je pense que c'est difficile pour vous, voilà. Vous allez avoir une période où vous allez devoir réfléchir, vous allez un petit peu vous demander qu'est-ce que vous devez faire. Et je pense que malgré que vous ayez certaines peurs, vous allez, vous, là, ici, voir les choses clairement, là, avec la reine d'épée et le valet de bâton, vous allez voir les choses clairement, vous n'allez pas être juste dans le côté rêveur, rêveuse, en vous disant voilà, tout est possible, etc. Sentiment qu'il y a quand même un pied à terre, là, pendant ce mois, vous dites ok, c'est bien beau, je change, mais où c'est que je vais, qu'est-ce qu'il me faut, comment ça se passera pour moi financièrement, comment ça se passera pour mes enfants, comment ça se passera pour mon bien-être, est-ce que j'aurai assez de temps pour me reposer. Il y a vraiment ce côté où, voilà, il y a tout ça qui se passe et à mon avis,
il y a des choses que oui, c'est nécessaire pour vous d'y réfléchir, mais il y a d'autres choses, je pense que c'est pas nécessaire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de peur, d'accord? On a le 5 de denier pour certains, on a le 4 de denier aussi. Je pense que vous avez énormément de peur d'être abandonné, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur d'être rejeté aussi. Vous avez peur que, je sais pas, soit les gens ne vous acceptent pas, vous allez me dire oui, en tant que Verseau, oui, mais moi je m'en fous si les gens m'acceptent pas, voilà. Mais dans le fond, je pense que nous tous, on a besoin de connexion avec les autres. Et voilà, c'est quand on est avec les autres, c'est aussi important parce que quand on est avec les autres, on est aussi avec nous-mêmes. Vu que les autres sont des reflets de nous-mêmes, quand on n'aime pas être avec les autres, c'est qu'on n'aime pas forcément être avec nous-mêmes. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit toujours être avec les autres et qu'on n'a pas besoin de moments seuls, bien évidemment. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais ce que je dis, c'est que là, je ressens qu'il y a comme un truc qui va se passer dans le mois où, comme je vous ai dit, la vie va vous demander de vous mettre dans une position de leader, vous mettre dans une position où vous interagissez avec les autres. Donc je pense que c'est difficile pour certains et je ressens que ça va pas parler à tout le monde, d'accord, à ce tirage, mais je ressens que pour pas mal d'entre vous, on vous demande soit d'avoir un poste plus important, soit on vous demande vos guides, tout ça, parce qu'on a quand même la carte du jugement et la carte de l'âme. Peut-être que vous êtes allé voir des thérapeutes ou des médiums ou des voyants, ou j'en sais rien, vous avez déjà vu des tirages de cartes, vous-même vous êtes fait les cartes, je sais pas. Il y a vraiment ce côté où la vie vous demande d'être un guide, voilà, d'être un guide pour les gens autour de vous, parce que moi, ce qu'on me dit, c'est que vous avez beaucoup de sagesse, vous avez beaucoup de choses à partager aux gens autour de vous, et en fait, ce qui se passe, c'est que vous restez dans le silence pour la plupart d'entre vous. Vous restez dans le silence parce que vous restez un petit peu, vous voyez, dans votre tour, vous voyez, j'aime bien comment il est dessiné, en fait, ce 4 de denier sur ce jeu-là. Il y a cet homme, en fait, qui est au centre, et il est un petit peu, voilà, sur lui-même. Là, on vous demande, en fait, de sortir de ça. On vous demande, la vie va vous amener à sortir de ça, à sortir de votre tour, un petit peu. J'ai pas la carte de la tour, mais j'ai la carte de la foudre. Donc, en fait, voilà, il y a des choses qui vont changer pour vous pendant le mois de juin, ça c'est obligé. Et, en fait, vous refusez, d'accord? Je pense que certains d'entre vous, inconsciemment, j'ai le mât renversé. D'habitude, je les fais pas à l'envers, les cartes. Je le précise à chaque fois parce que j'aime bien que les gens savent que vous n'êtes pas obligé de faire les cartes à l'envers, d'accord? Et en fait, moi, ce que je ressens là avec cette carte du mât, normalement, quand je l'ai à l'endroit, c'est quand on se dit voilà, j'accepte la nouveauté, j'accepte les nouvelles choses, j'accepte d'y aller, j'accepte de voir où la vie m'amène. Et bien sûr qu'il y a ça de votre côté, mais il y a une peur. Et la peur, elle est surtout, comme je vous ai dit, au niveau des finances. D'accord? Pour certains d'entre vous, elle est au niveau des finances. Vous demandez si vous allez avoir assez d'argent. Donc ça, on vous dit vraiment de lâcher prise sur ça. Parce que l'abondance, elle vient quand vous faites les choses qui sont bonnes pour vous. Et quand je dis bonnes pour vous, c'est pas dans le sens qu'est-ce que les autres en pensent ou moi, qu'est-ce que j'en pense. C'est les choses bonnes pour vous, il n'y a que vous qui soyez capable de le savoir. Les choses bonnes pour vous, c'est les choses qui intérieurement vibrent pour vous. Vous sentez que c'est juste. Vous sentez que ce sont les choses qui vous appellent. D'accord? À un moment donné, avant de faire YouTube, je ressentais que c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. J'avais besoin de faire ça. J'avais besoin de m'exprimer. J'avais besoin de faire ces vidéos-là. Et même dans les moments où moi, des fois, j'ai un peu l'énergie plus bas, où je me sens moins bien, eh bien, je continue parce que je sens que c'est ça qui m'appelle. Du coup, là, comme on voit avec la carte du jugement, avec cette carte d'âme, il y a un appel, il y a votre âme qui va vous bouger, d'accord? Pour certains d'entre vous, ce que je ressens, alors vous pourriez le voir d'un point de vue négatif, mais votre âme, en fait, elle vous force à terminer quelque chose dans votre vie. Elle vous force, en fait, à pardonner. D'accord, avec ce 3 d'épée, elle vous force en fait à couper tous les liens d'attachement toxique, elle vous force en fait à pardonner, à vous pardonner et surtout quelque part à vous transformer, d'accord, parce que le jugement c'est aussi la transformation pour moi, la transformation, et on vous dit que maintenant il est temps pour vous d'aller vers les autres, il est temps de vous montrer, il est temps d'être visible, il est temps d'arrêter de se poser toutes ces questions et de se demander si ce que vous faites c'est bien, ce que vous faites c'est bien. Ce que vous faites, c'est juste, d'accord? Donc, continuez sur votre chemin parce que vous pouvez sentir que ce sont des choses qui sont bonnes pour vous. Là, je le vois littéralement avec le 3 de denier ici, d'accord? On a beaucoup les deniers dans votre jeu. On a le 3, le 4, le 5, hein? Ce que je ressens avec ce 3 de denier, je vois cet homme qui travaille mais il n'est pas très sûr de ce qu'il fait, d'accord? Donc pour certains d'entre vous,
vous faites des choses, mais vous n'êtes pas sûr. Vous dites, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que je me gourre pas? Pour certains, comme on voit, vous faites peut-être un truc très spirituel. Vous dites, mais est-ce que en fait, c'est pas n'importe quoi tout ça? Est-ce qu'en fait, c'est pas juste dans ma tête, etc. Il y a vraiment cette notion de doute. Et en fait, on vous dit de pas douter. On vous dit de vous faire confiance. Et on vous dit de vous rappeler de la sagesse que vous avez accumulée et de vous rappeler de ces moments, justement, où vous avez écouté votre intuition. Vous avez écouté ce qui résonnait avec vous, et de voir que tout ça, c'est pas n'importe quoi en fait. Là, vraiment, on vous dit, le 7 d'épée aussi, c'est pour moi la notion d'imposture, la notion du syndrome d'imposteur. On vous demande maintenant, vraiment, je vais vous mettre un coup de pied aux fesses, on vous dit maintenant d'arrêter de douter, d'accord? Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que même moi, des fois, je doute, mais on vous dit maintenant, arrête de douter, vas-y, fais tes trucs maintenant, tu te mets dans une position de pouvoir et tu acceptes de réussir. Tu acceptes que les choses vont bien se passer et tu acceptes, pour certains, vous faites quelque chose de très spirituel, hein, je ressens. Hein. Vous faites quelque chose de très spirituel où vraiment il y a... Et en plus, c'est pas la première fois que je vois ça. Il me semble que sur le mois de juin, c'est un message que j'ai donné sur pas mal de signes, et souvent j'ai remarqué que quand je fais les tirages, il y a des messages qui ressortent de manière commune, et j'ai eu beaucoup le sentiment que pas mal de personnes sont en train de se rapprocher de leur chemin de vie, et bon, on est tous sur le chemin de vie, mais vraiment la mission de vie, de la concrétiser, d'accord? C'est-à-dire que avant d'avoir votre mission de vie extérieure, votre mission de vie interne, c'est de vous connaître vous et d'être en paix avec vous-même et de savoir qui vous êtes. À partir de là, les choses extérieures viennent naturellement. Et pour beaucoup d'entre vous, en fait, ce que je ressens, là, on a quand même le 3 d'épée, on a la carte de l'amour, et j'ai aussi le 2 de coupe. Ce que je ressens, là, c'est que je le ressens, alors je sais que c'est pas un tirage sentimental, mais j'ai le sentiment que pour beaucoup, il y a quelqu'un qui va un petit peu, pas percer votre cœur, qui va un peu comme la flèche là, avec Cupidon, voilà, une flèche dans votre cœur. Pour certains, vous allez rencontrer vraiment une personne avec qui vous allez pouvoir être. Donc c'est pas tout le monde, hein, d'accord, parce que je sais, il y a des personnes qui disent, ouais mais Jérémy, t'as dit ça, t'as dit que j'allais rencontrer quelqu'un, et puis là j'ai personne. Bah ouais, mais en même temps, vous regardez les vidéos, souvent vous êtes 20 000, 30 000, 40 000, vous imaginez dire que 30 000 personnes rencontrent quelqu'un, d'accord? Donc, mais après, faites confiance, la vie apporte les choses lorsque vous êtes prêt, d'accord? Et pas avant, d'accord? C'est-à-dire vous demandez à vos guides des choses et vous les apportent quand vous êtes prêt pour les recevoir. Donc, ce que je ressens ici, c'est que vous allez de toute façon, vous allez vers le renouveau. Hein, vous allez vers le renouveau. Vous avez la carte d'alpha, oméga, vous voyez, alpha, oméga, la fin et le début. Vous avez le valet de bâton, vous avez de nouveaux projets qui vous donnent envie, des nouveaux projets pour avancer, pour faire quelque chose de nouveau. Et vraiment, on vous dit que ça va réussir, d'accord? Ça va réussir parce que c'est quelque chose qui est aligné avec vous. Et surtout, on a le soleil, le chevalier de bâton, et on a le 6 de denier. Alors, je sais pas ce que vous allez faire, mais pour beaucoup, si vous faites un travail qui est... Soit vous êtes vu publiquement, ou vous interagissez avec les autres, peut-être être sur YouTube, ou peut-être faire des conférences, ou peut-être écrire des bouquins. Il y a cette idée quand même d'être vu par les autres. Hein. Pour moi, ce 2 de coupe aussi, c'est cette idée que vous allez être vu, vous allez être visible. Et c'est pour ça, en fait, vous voyez, ce 5 de denier avec cette carte de silence, c'est... La vie, en fait, quelque part, elle vous amène à parler, à échanger, à partager ce que vous avez. C'est vraiment le sentiment que j'ai, de partager votre sagesse, de partager ce qu'il y a en vous, et d'arrêter de douter, de savoir si c'est bon pour vous ou non. En fait, là, ce que je vois, la vision qui m'est venue, c'est pour ça que j'ai un peu bugué au niveau de ma parole, avec cette reine de bâton, c'est comme si les Verseaux, pour pas mal d'entre vous, il y avait le trône qui vous attendait depuis un moment, et en fait, vous allez vous dire, en fait, maintenant, je m'y mets. Je me mets sur mon trône, et j'accepte que des gens viennent me voir, j'accepte d'être vu, j'accepte d'avoir du pouvoir, et j'accepte, justement, j'accepte ma responsabilité et d'être pleinement au contrôle de ma vie, et d'être aligné avec moi-même. Donc vraiment, c'est vraiment un super tirage. Et autre chose que je vous ai pas dit, c'est que j'ai décidé aussi de prendre une pierre. Maintenant, je comprends pourquoi vous avez cette pierre par rapport au message que j'ai eu. Vous avez l'aigle marine, d'accord? Alors, je vous la montre. Vous voyez, hop.
Elle est un peu fatiguée, mon aigle marine, hein. D'habitude, elles sont un petit peu plus brillantes. Alors, j'ai pris une pierre pour voir un petit peu qu'est-ce qui résonnait avec vous. Et de suite, je suis allé vers là. L'aigle marine, c'est une pierre qui travaille beaucoup au niveau du chakra de la gorge. Tous les chakras fonctionnent entre eux, d'accord? Donc, si vous avez par exemple le chakra de la gorge bloqué, il est très probable que votre chakra du plexus solaire, votre confiance en vous, qui vous êtes, vous n'allez pas pouvoir vous exprimer. Et ce qui est normal, parce que quand on n'a pas confiance en qui on est, on va pas pouvoir exprimer qui on est non plus. Vous voyez? Et inversement, d'accord? Si vous savez qui vous êtes mais que vous ne l'exprimez pas, ça marche pas non plus. Et ce que je ressens en fait, c'est que cette l'aigle marine, c'est une pierre qui aide vraiment à... Parce qu'avec ce 3DP, ça représente les peurs, les émotions, tout ça. L'aigle marine vous aide à accepter votre solitude, c'est-à-dire vous aide à accepter le fait que vous ayez besoin de temps juste pour vous-même, d'accord? Mais en même temps, elle vous aide à comprendre que vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez. Et c'est aussi une pierre qui vous aide beaucoup à tout simplement travailler votre sagesse. En tout cas, moi j'ai beaucoup travaillé avec l'aigle marine et je trouve que c'est une pierre qui va beaucoup développer votre intuition, qui va beaucoup développer justement le fait de voir les signes, de voir des synchronicités, de savoir où aller, etc. C'est vraiment une très très bonne pierre et c'est une pierre qui apporte l'harmonie. L'aigle marine, c'est une pierre quand vous avez du conflit autour de vous ou autre, c'est une pierre qui aide vraiment à vous apaiser, à vous calmer. Donc moi c'est ça que je ressens, comme je vous ai dit, où c'est que je l'ai mise? Elle doit être dessous. Hop, elle est où? Voilà. Avec cette carte du silence, vous avez besoin de partager votre savoir, de partager ce que vous avez et de dire les choses. Si j'avais eu l'oracle des miroirs, j'aurais eu sans aucun doute la carte de la parole, d'accord? Parce que beaucoup c'est lié autour de la parole. Vous avez vraiment quelque chose à partager. Donc voilà, maintenant vous avez entendu le message. Je sais que ça parlera pas à tout le monde, que ça va pas parler à tout le monde, mais c'est pas grave parce que ceux à qui ça a parlé, je sais que ça va vous aider. Donc allez-y, n'ayez pas peur et surtout acceptez d'être vu. Acceptez d'être vu, acceptez d'être regardé. Et puis je peux vous dire, parce que moi je suis sur YouTube depuis un moment, donc je sais de quoi je parle. Acceptez aussi la jalousie un petit peu de certains. Acceptez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et surtout que en fait le plus dur pour vous, c'est que vous voulez rester dans l'ombre. Vous voulez être vu, mais en même temps rester dans l'ombre, parce que être dans l'ombre, c'est plus facile de se protéger en fait. C'est plus facile de ne pas avoir des gens qui nous critiquent, qui vous critiquent ou autre. Et du coup, forcément, quand vous allez sur le spotlight, vous êtes vu de tout le monde. Et du coup, en fait, les gens peuvent vous critiquer ouvertement. Et je pense que c'est ça. Je pense que vous avez une expérience un peu traumatisante avec soit la visibilité, soit peut-être quand vous étiez à l'école, quand vous a demandé de parler, ou dans un groupe, ou je sais pas, il y a eu un problème avec la parole. Et du coup, il peut y avoir une peur de parler en public, une peur de vous exprimer, une peur de l'anxiété, d'expression, d'accord? L'anxiété, vous êtes devant une foule, vous êtes paralysé, ou etc. Il y a vraiment des trucs comme ça. Et là, justement, en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est parce que c'est justement une de vos plus grandes peurs, d'accord? Mais c'est en même temps aussi ce que vous êtes venu faire. Et moi, je sais aussi de quoi je parle parce que j'ai eu beaucoup de mal à travailler sur ma parole. J'étais quelqu'un de très 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 timide. Ça m'a demandé énormément de travail. Et en même temps, maintenant je fais mes vidéos YouTube. Et même quand je fais mes vidéos, vous voyez, des fois je dis n'importe quoi, des fois je conjugue pas bien mes mots, etc. Mais je pense que c'est ok. Et je pense qu'au final, on n'a pas besoin d'être parfait. On a juste une voix, on a juste une âme, on a juste un feu qui brûle en nous. On a juste besoin de l'exprimer. Et ça touchera des personnes, ça va donner de la chaleur aux gens, ça va leur permettre d'être compris, ça va leur permettre en fait de se sentir bien. Et à d'autres personnes, ça va les brûler, ça va leur faire du mal. Mais c'est comme ça. Mais voilà, vous avez besoin de partager ça. Donc allez-y, le message, il est très fort. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous au niveau général, les Verseaux. Donc moi je vais passer au tirage sentimental. Si ce premier tirage vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Si vous avez envie de me soutenir financièrement, pour que j'améliore la qualité de mes vidéos, j'ai le lien de ma cagnotte dans ma description. Voilà, moi ce que je fais, j'y vais de suite, je vais manger les cartes, on va voir au niveau sentimental, c'est parti. Alors les Verseaux, au niveau de ce tirage sentimental, alors j'aime beaucoup le tirage, je ressens beaucoup d'énergie positive, mais je ressens de la peur de votre côté.
d'accord? Alors, j'ai vraiment le sentiment que c'est de votre côté et c'est pas la personne en face de vous. Alors, pour pas mal d'entre vous, il y a différents cas. Pour certains, vous pourriez déjà de manière commune, à tous les cas que je vois différents, de manière commune, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une peur d'engagement. Il y a une peur de cet engagement, il y a une peur de, voilà, d'être avec quelqu'un, de faire le mauvais choix, de se tromper, de se faire avoir à nouveau ou autre. Pour beaucoup, il est probable que, alors vous avez eu, moi je ressens, j'entends peut-être quelque chose de traumatisant, soit un divorce qui s'est mal passé dans votre jeunesse, soit peut-être un parent qui est décédé, soit peut-être le fait que vous avez grandi beaucoup trop vite, on vous a demandé peut-être d'assumer votre vie beaucoup trop jeune, ou de travailler jeune, ou de vous occuper de vos frères, de vos sœurs. Il y a cette idée d'avoir, comment dire ça, d'avoir été séparé d'un certain cadre, d'une certaine sécurité quand vous étiez plus jeune. Et en fait, ça vous suit en fait. Et vous avez toujours cette peur de vous dire, est-ce que je vais arriver à créer quelque chose de concret? Pour certains, ça peut être le fait aussi, moi j'entends, que vous étiez avec quelqu'un et cette personne, en fait, elle est partie. D'accord? Vous étiez avec quelqu'un et en fait, ça vous a profondément marqué, ça vous a profondément fait du mal parce que cette personne, vous pensiez que c'était vraiment la bonne pour vous, que c'était vraiment la bonne, la seule et l'unique, d'accord? Et en fait, cette personne, elle est partie. Et cette personne, elle est partie, elle vous a laissé. Et je pense que depuis, vous avez du mal à faire confiance. Alors, vous rencontrez des gens, vous avez des relations, mais dans le fond, ça marche jamais parce qu'il y a toujours ce côté, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur, est-ce que tu vas me laisser? Est-ce que tu vas m'abandonner? Il y a vraiment ce truc-là. Alors, moi, ce que je ressens là, pour pas mal d'entre vous, j'avais déjà vu dans le premier tirage, j'ai le sentiment que soit vous êtes avec quelqu'un avec qui justement vous pourriez avoir quelque chose de très sérieux, d'accord? Avoir quelque chose de très sérieux, vous avez rencontré un homme ou vous avez rencontré une femme, d'accord? Peu importe, votre orientation sexuelle et votre sexe. Et en fait, vous avez rencontré cette personne et j'ai le sentiment que voilà, c'est du sérieux, voilà, c'est du sérieux et quelque part, vous savez très bien que si vous y allez, quelque part, vous devrez un petit peu, pas tirer le trait, tirer un trait, mais un petit peu accepter d'avoir une vie commune, d'accord? D'avoir une vie commune, parce qu'on a cette carte de l'ermite. Je pense que pour beaucoup, vous êtes resté célibataire, ou alors vous avez eu des histoires ici et là, mais qui n'ont jamais fonctionné, et vous êtes habitué un petit peu à ce train-train habituel, vous êtes habitué au fait d'être juste par vous-même, d'être juste, voilà, avec vos animaux, tranquille chez vous, votre routine, etc. Et là, en fait, il y a une nouvelle personne qui se présente, d'accord? On a l'as de coupe avec le 2 de bâton. Vous n'êtes pas obligé, hein, d'accord? Vous êtes toujours votre libre arbitre, mais j'ai le sentiment que c'est une personne justement qui est positive pour vous, c'est une personne qui est là, on a quand même la carte de l'étoile, enfin, personnellement c'est assez fort parce que j'ai l'étoile, j'ai le pape et j'ai les amoureux, d'accord? Donc ça peut être vraiment une âme sœur ou vraiment quelqu'un d'important dans votre vie. En tout cas, je ressens qu'il y a une personne, on me dit que vous n'êtes pas obligé, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'aller avec cette personne, mais je ressens que c'est une personne qui... C'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme, d'accord? C'est une personne avec qui, justement, vous vous connaissez déjà, d'accord? Vous avez déjà vécu des choses ensemble, voilà, ce que je vois. Et le seul truc, c'est que c'est assez paradoxal ce que je vois. Alors pour certains, vous êtes déjà rentré en relation avec cette personne. Je pense que c'est quelque chose de tout frais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelque part peut-être, alors je ressens pas les disputes. J'ai plus ce sentiment que c'est vous qui êtes dans l'anxiété peut-être par rapport à cette relation depuis que vous êtes avec cette personne ou là que vous l'avez rencontrée, parce que vous dites ouais, mais vous essayez de trouver des défauts chez l'autre personne quelque part parce que vous essayez de voir qu'est-ce qui va pas potentiellement aller plus tard, d'accord, avec ce 9 d'épée. Vous dites qu'est-ce que c'est qui va foirer, qu'est-ce que c'est qui va plancher, enfin qu'est-ce que c'est qui va plancher, est-ce que ça existe ce que j'ai dit qui va flancher? D'accord, vous recherchez un petit peu ce qui va flancher en me disant mais voilà, mais peut-être imaginez que si il ne vous répond pas assez vite, il ou elle, en fait vous dites peut-être que elle va m'abandonner. Enfin, je pense pas que c'est quelque chose de conscient, mais en tout cas je pense que vous vous protégez, d'accord, vous vous protégez parce que vous n'avez pas envie de souffrir, d'accord. Donc moi je pense que
pour certains, cette relation est en train d'arriver, pour certains, elle est déjà enclenchée, et pour certains même, c'est le fait de passer au niveau supérieur, avec le pape, les amoureux et la carte de l'étoile, avec ce chevalier de denier, et il y a le 10 de denier, et vous avez le 10 de coupe aussi, d'accord. C'est vraiment assez fort. Le fait justement de vous marier pour certains, le fait de vous marier, de vous engager, ou alors de vivre ensemble, d'accord, d'emménager ensemble. Il y a pour certains le fait de passer au niveau supérieur, d'accord. Et je pense que ça vous fait peur parce que vous vous dites je sais pas. D'accord, je sais pas, comme je vous dis, certains d'entre vous, vous êtes bien habitués à votre... on le voit, hein, l'ermite avec le 5 de denier, c'est j'ai toujours fonctionné seul, donc pourquoi est-ce que maintenant je devrais fonctionner avec quelqu'un d'autre, d'accord. Et je ressens vraiment du coup, maintenant je me dis mais ça correspond totalement aux Verseaux. Les Verseaux, moi j'ai remarqué que c'est super facile de vous parler, c'est super facile d'avoir une conversation avec vous, vous avez toujours plein de sujets pour parler. Moi j'adore parler aux Verseaux parce que vraiment on peut parler de tout et n'importe quoi. Et surtout vous êtes souvent, comment dire ça, vous intéressez pas qu'à des petits trucs, vous intéressez souvent en profondeur à des trucs intéressants, donc vous avez beaucoup de choses à partager. Mais du coup, c'est très facile d'être ami avec vous, mais en même temps, vous êtes extrêmement indépendant, d'accord. Vous êtes extrêmement indépendant et vous avez besoin de votre cadre, vous avez besoin de votre cocon et vous avez besoin de sentir à chaque fois que vous êtes vous, mais avec les autres, d'accord. C'est vraiment le côté, c'est pour ça que vous êtes le signe opposé au lion. Le lion, il dit, voilà, moi je. D'accord. Donc le lion, moi j'aime bien ce signe parce qu'il montre, voilà, je suis moi, et puis les choses tournent autour de moi, donc ils acceptent qu'ils sont eux, d'accord. Et vous en fait, vous êtes l'opposé, vous savez que vous êtes vous-même avec les autres, mais que vous êtes aussi vous de manière séparée, d'accord. Il y a vraiment ce côté, j'ai envie d'être avec les autres, mais je suis bien aussi seul, d'accord. Donc il y a vraiment une indépendance là très prononcée que je ressens chez vous, et pour beaucoup d'entre vous, alors moi je le ressens, je pense que vous allez accepter l'offre, d'accord. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez accepter l'offre, d'accord. Alors il y en a certains qui se disent, ouais, mais de toute façon, moi je la prendrai cette relation si elle vient. Mais alors déjà pour certains, vous êtes beaucoup, donc pas forcément que ce tirage ça vous parle, d'accord. Mais ce que je vois, c'est peut-être en rencontrant cette personne, je sens que ça, comment dire ça, je sens que c'est sérieux d'un coup, d'accord. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Il y a l'as de coupe. Il y a cette opportunité là, il y a cet amour qui se présente devant vous, il y a cette connexion qui se présente devant vous, et il y a le jugement, d'accord. C'est une relation qui vous transforme, c'est une relation qui vous touche profondément, d'accord, qui vous fait sortir un petit peu vos peurs, vos craintes, mais en même temps plein de belles choses, de l'amour, de la joie, etc. Peut-être de nouveau d'avoir de la foi, peut-être de vous dire que voilà, ça pourrait marcher, etc. Il y a plein de choses qui ressortent, d'accord, de vous. Vous sortez du cercueil, vous ressortez un petit peu d'un certain isolement aussi, j'entends. Et donc moi ce que je ressens, c'est que vous allez accepter cette relation, même si ça va être pour certains plus ou moins difficile. Et voilà, moi je pense que c'est une relation qui va aller dans le temps, d'accord. On a le 10 de denier, on a le 10 de coupe, c'est une relation qui va fonctionner. Et surtout ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment voir que la personne elle est investie, d'accord. Je pense que vous attendez des preuves, d'accord. Si vous connaissez pas trop cette personne, vous allez attendre des preuves avant de vous mouiller. Vous allez vous dire, ok, j'ai besoin de voir comment il se comporte peut-être avec sa famille, avec ses enfants, avec ses amis, dans son travail, etc. Ou avec moi, comment il se comporte, d'accord. Parce que vous voulez vraiment quelqu'un qui est là, quelqu'un de présent. Vous recherchez pas un coup de soir, ou juste vous amuser, ou juste parler, rigoler, etc. Non, si vous êtes avec quelqu'un, c'est on construit quelque chose, et on construit en se respectant chacun. Donc vous allez voir, et je pense que cette personne, vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui a les pieds sur terre, d'accord. Je ressens pas quelqu'un de perché, je ressens quelqu'un de très sérieux, de très investi, de très comment vous dire, de très intègre, d'accord. C'est une personne qui va être là pour vous et qui va vous montrer qu'elle va être là pour vous, d'accord. Le 10 de denier, je pense que c'est une personne qui va vous montrer les efforts, c'est-à-dire elle va vous montrer son amour par les actes. Elle va pas juste vous dire voilà, je vais faire ça et ça, elle va le faire et elle va vous le montrer, et vous, ça va vous sécuriser. Et le conseil qu'on a pour vous, on a le 10 de coupe, d'accord. Et je pense que c'est super intéressant le 10 de coupe, parce que le 10 de coupe, il vous dit accepte le bonheur, tout simplement. Accepte, pour certains d'entre vous, voilà, vous avez rencontré quelqu'un de positif, vous êtes avec quelqu'un de bien, donc plutôt d'avoir peur et de penser à qu'est-ce qui pourrait
aller mal ou qu'est-ce qui pourrait aller de travers, d'accord? On vous dit d'envisager ce qu'il y a de positif et surtout de créer un cocon, de créer un environnement avec cette personne et d'accepter le bonheur avec cette personne, d'accord? Donc, pour beaucoup, le message que je ressens, c'est ne soyez pas sur la défensive, n'essayez pas n'écoutez pas votre ego, d'accord? Écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre ego qui vous dit inconsciemment que ça demande un certain effort de ne pas écouter son ego. Déjà, vous ne pouvez pas faire en sorte de l'arrêter, vous pouvez déjà l'observer, le voir qui se fait du souci et de dire, voilà, est-ce que j'ai vraiment envie de choisir d'écouter ces voix? Elles sont là, elles sont toujours là, mais est-ce que j'ai envie d'écouter cette voix qui me dit que cette personne va m'abandonner peut-être un jour? D'accord? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'aurais pas envie en fait d'être heureux? Est-ce que dans le fond j'aurais pas envie de créer quelque chose de solide? Et puis aussi quelque chose que je dis par expérience, c'est en fait on n'a aucune idée de si la personne avec qui on va rester avec elle toute notre vie. On n'en a aucune idée. Et je pense que c'est pareil pour n'importe quoi. On aimerait tous aussi trouver un travail dans lequel on s'épanouit à vie, etc. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Et en fait, on est amené à nous transformer, on est amené à changer, on est amené à faire plein de choses différentes. Et d'arriver à l'acceptation de se dire, voilà, sur le moment, ça me parle, sur le moment, ça vibre avec moi, j'y vais, quoi, tout simplement. Accepter le bonheur, accepter la joie, parce qu'il y a des gens qui voudraient être dans votre position. Voilà. Prends une carte de plus. C'est ça. C'est exactement ce que j'ai dit. La roue de fortune, le 7 de coupe et le 5 de coupe. C'est que vous vous êtes perdu en fait. J'ai le sentiment que à force de... Je pense que... Ouais. Je suis désolé que vous ayez vécu ça. Mais je l'ai vu un petit peu, je vous en ai parlé vite fait au début. Ça parle surtout pour les femmes, d'accord? Parce que c'est ce que je ressens, mais c'est aussi dans l'autre sens. Mais je vais plus parler des femmes là. Je ressens que vous avez été trompé. Soit vous avez été trompé vraiment, d'accord, mais c'est pas forcément comme ça que je le vois au début, mais ça peut être le cas. Vous avez été trompé par la personne que vous aimiez, d'accord. Comme je l'ai dit, cette personne est partie, voilà, vous a trompé ou elle est partie, sans forcément vous tromper pour certains. Ou alors une personne vous a vraiment vendu du rêve, elle vous a dit patati, patata, elle vous a dit ceci, elle vous a dit cela. Puis au final, en fait, elle est partie. Et je pense que vous, à force de voir toutes ces choses-là, de voir tous ces hommes qui vous proposent monts et merveilles, vous êtes arrivé à la conclusion que certains d'entre vous, que les hommes ne peuvent pas, on ne peut pas faire confiance aux hommes et que vous serez toujours trahi quelque part. Donc il y a vraiment la blessure de trahison ici. Et là, ce qu'on vous dit, justement, quand on vit ces choses-là, c'est parce que déjà, on a un apprentissage à faire. Et surtout, quand on vit la trahison, c'est que nous-mêmes, on se trahit, d'accord? Parce que quand quelqu'un nous trahit, ça n'a jamais rien à voir avec nous en fait. La trahison, c'est eux, d'accord? Quand quelqu'un décide de vous tromper ou quand quelqu'un décide de vous mentir, ça n'a rien à voir avec vous. Les personnes vont vous dire oui, mais c'est parce que t'es trop sensible, je voulais pas te faire du mal, ou par exemple, j'arrivais plus à te parler, etc. Ça, c'est des excuses, d'accord? La personne était responsable, d'accord? C'est elle qui a fait la trahison. Mais si ça résonne et si ça vous fait du mal, c'est parce que c'est vous-même, vous n'avez pas guéri cette blessure et que au quotidien, pour penser à vous, vous vous trahissez, vous faites pas vraiment les choses bonnes pour vous, ou vous n'êtes pas vraiment votre meilleur allié, votre meilleur pom-pom girl, on pourrait dire ça comme ça. Donc je ressens que voilà, vous avez été dupé, vous avez été trahi, et vous avez le sentiment que, c'est le sentiment que j'ai, c'est en gros, si c'est trop, voilà, je vais résumer ce tirage, c'est exactement ça. C'est merci là-haut, parce que voilà, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est forcément faux. C'est vraiment le sentiment que j'ai sur ce tirage-là. Mais justement, en fait, la vie vous dit, si c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être parce que c'est vrai. D'accord? C'est peut-être parce que justement, il y a quelque chose de bien derrière. Mais vous avez peur. Donc, n'y allez pas en vous disant, voilà, Jérémy m'a dit ça et tout. Mais je vous invite juste à faire votre expérience. Parce que il vaut mieux faire votre expérience, aller avec quelqu'un et de voir où ça vous amène, plutôt que de rester dans vos peurs et de vous dire, avec vos regrets, vous dire, mais si j'avais tenté avec cette personne, où c'est que ça m'aurait amené? C'est le truc le plus horrible. Donc, avancez. Et puis, moi, malgré tout, je pense que c'est une relation sérieuse et c'est une relation qui va rester sur le long terme. Voilà. Du coup, c'est tout ce que j'ai pour vous, les Verseaux. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Moi, ça fait plaisir.
Si vous avez aussi envie de me soutenir, il y a le lien de ma cagnotte dans ma description. Sur ce, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite.